Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Encore une petite capsule concernant notre cher Pinocchio, puisque je vous en ai déjà fait une concernant son mandat. Eh bien, nous allons répondre à une question qui a été posée plusieurs fois. Alors, après lui, est-ce qu'il sera déjà le dernier? Et après lui, la France sera-t-elle sous le même régime politique? Ou bien sûr, y aura-t-il d'autres changements ou un très grand changement au niveau politique, comme par exemple, après une révolution, changer de manière de diriger la France. Donc, je vais déjà poser la question concernant notre cher Pinocchio, hein, on va l'appeler comme ça, Jupiter, Pinocchio, l'enfariné, on ne sait pas trop. Alors, est-ce qu'il sera le dernier en tant que, on va dire, chef allez, on va dire président, hein, parce que j'en ai marre de chercher mes mots. Sera-t-il le dernier président que la France connaîtra, on va dire, sous la Ve République? Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que notre cher macaron enfariné, Pinocchio, Jupiter, parce que c'est vrai que chaque jour il a un nouveau visage et il change de couleur comme de ton. Parfois c'est carrément des pétages de plomb, mais alors c'était quand même le seul qui avait dit qu'il emmerdait une partie des Français, et c'était aussi quand même le seul qui a osé dire que quand on cherche du travail, eh bien, on a juste à traverser la rue pour en trouver. Donc, moi qui ai prédit des faillites sur faillites et faillites, de plus en plus de faillites, la hausse des prix, de tout et pour tout, eh bien, il est quand même gonflé, après toutes ces faillites, de nous dire que nous avons juste la rue à traverser pour trouver un travail. Donc, est-ce qu'il sera le dernier? Est-ce qu'après, nous allons passer à un autre système de gouvernement, à une autre façon de gouverner la France? Est-ce qu'il sera le dernier? Allez, c'est parti. Première carte, c'est lui. Deuxième carte, c'est contre lui. Troisième carte, les événements pour répondre à la question. La quatrième carte, c'est la réponse. Et la cinquième, c'est la synthèse des 4 autres cartes. Allez, c'est parti. Voyons voir Pinocchio. Ouh là 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 là. Pinocchio, bah, il va avec cette planète Saturne. On peut dire que dans les mois et les années à venir qui lui restent pour finir son mandat, il va devoir se barricader. Et oui, il va devoir se barricader. Alors, dans la précédente capsule que je vous ai mis, je vous disais que, à part bien sûr un contrefâcheux accident ou un chasseur qui passait par là, eh bien, voilà, il devrait éviter la chasse, quoi, parce que, parce que je voyais beaucoup de rouge sur lui et, ça ne change pas, donc il va devoir se barricader. En tout cas, s'il ne donne pas lui-même sa démission, il devra se barricader à l'avenir parce que vraiment, c'est ce qui lui pend au nez. À force de répondre à tout le monde que s'il aide quelqu'un, c'est uniquement celui qui fait du ski, là, le pivert, là. Pour lui, il trouve des milliards, hein. J'ai jamais encore vu un dirigeant donner autant d'argent pour payer et pour aider à ce que ça continue, à ce que la guerre continue, la guéguerre. Je ne sais même plus si j'ai le droit de dire ce mot-là. Mais voilà, plutôt que de financer et d'aider son propre peuple, que ce soit... parce que quand même, les hôpitaux tombent en décrépitude, les établissements scolaires aussi, et puis les faillites et tout ça. Et lui, il n'a rien trouvé de mieux
que de débloquer des milliards pour justement financer, pour que ça dure encore et toujours et encore et toujours. Donc voilà, barricade-toi bien mon coco, parce que sinon tu risques ta peau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Alors ensuite, nous allons voir le pouvoir, la République. Oh là 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 là. Alors, nous avons la carte de l'accident avec justement la planète Mars, qui signifie que après lui, eh bien, il y aura l'écroulement, parce que c'est sûr qu'à cette vitesse-là et à ce quoi qu'il en coûte, on donne, on donne, on donne, on distribue, mais surtout pas dans son propre pays. Eh bien, comme vous le voyez, la tour est en train de s'effondrer. Elle a même été bombardée. Tout a explosé et tombe en lambeaux. Donc, ça indiquerait effectivement que si ça continue comme ça, il y aura peut-être plus, il y aura peut-être plus non plus, on va dire, d'élections futures, parce que le peuple français commence à comprendre que soit elles sont truquées, soit on les écoute pas. On leur a supprimé les référendums. Quand il y en avait, le dernier qu'il y avait, c'était justement pour demander aux Françaises et aux Français s'ils voulaient rentrer dans l'UE. Ils avaient dit non, mais on a voté oui. Donc, si ça continue comme ça, eh bien, effectivement, cette manière de diriger la France ne pourra pas durer. Alors, voyons les événements en haut. Alors ici, nous avons une très belle carte, nous avons les plaisirs. Donc, les plaisirs avec Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des plaisirs, des joies. Et puis, comme vous le voyez, la harpe, elle indique que ça va se faire tout doucement et ça va se faire, on va dire, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui va se faire avec plaisir? C'est la quatrième carte qui va nous donner la réponse. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'on aura la suite avec un nouvel inconnu qui va tomber ou sortir du chapeau du magicien? Ou est-ce que ça va s'arrêter concernant ces plaisirs, gauche-droite, droite-gauche? C'est depuis des années, c'est toujours pareil. Ouh là 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 là. Eh bien ici, nous avons la carte de la perte et du vol. Sachant que c'est une carte mercurienne, eh bien ça veut dire que ce soit lui ou tous les autres avant, ils ont mené, on va dire, ils ont mené la France à sa perte et aussi un peu la politique, puisque là, c'est une question sur la politique. Eh bien, la politique en l'état actuel et la Ve République, elle court à sa perte. Voilà, c'est très clair. Ça veut dire qu'il faudra changer la manière de diriger la France. Alors j'espère que ce ne sera pas avec un seul et unique dirigeant et que ce fameux dirigeant viendra de l'Union européenne qui voudra gouverner tous les pays de l'UE. Mais en attendant, il y a effectivement la fin de la politique telle qu'on la connaît actuellement. Et puis ici, bien sûr, nous avons encore une fois la carte mercurienne, qui est une carte concernant le travail, concernant les accords, les signatures. Et puis vous voyez qu'ici, qu'il y a plusieurs lumières qui peuvent représenter effectivement plusieurs pays. Donc, il y aura des changements. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de poser la question, vu que je l'avais prédit il y a 3 ans, que quand on m'avait posé la question, est-ce qu'après Macrotte, qu'est-ce que je voyais? Et on m'avait dit gouvernance, une seule gouvernance, comme une espèce de président européen qui gouvernerait tous les pays de l'UE. Donc, on va poser la question, est-ce qu'effectivement, c'est le Parlement européen et l'Union européenne qui va élire. Alors j'espère que
J'espère que ce ne sera pas la hyène, hein, parce que si c'est elle, on est vraiment dans la merde. Donc déjà, on va poser la question, est-ce que la hyène va rester... Est-ce que la hyène, je sais qu'il y a des... Alors, je n'y connais rien en politique, je ne suis pas, mais je sais, d'après mes abonnés toujours, qu'il y a quand même des élections européennes très bientôt, je ne sais pas quand, et on va voir si déjà elle va retrouver sa place d'auto-présidente qu'elle s'était donnée en prenant les rênes, du Parlement européen. Donc, est-ce que la hyène va être réélue? Est-ce que la hyène va être réélue? Nous allons avoir des nouvelles, et bien sûr les pénates, c'est le Parlement ici, hein, avec la Lune, et avec tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne sait pas. Donc, est-ce que la hyène va être réélue? La hyène est ici, en face, nous avons le contre elle, nous avons le moyen de répondre à la question d'y parvenir, les événements, la réponse, et la cinquième, la synthèse des 4 autres cartes. Alors, est-ce que la hyène... Oh, bah vous voyez, elle est bien là. Elle avec Vénus, elle festoie, elle mange, elle boit. Ah, bah c'est la fête, hein, la fête de l'amour. Elle est heureuse, hein, à son poste actuellement. Et puis, vous voyez, cette grande cruche là, on pourrait dire que c'est même elle, ça, hein. Voilà, avec des belles tenues, tout va bien, Madame la Marquise, hein. On va l'appeler la hyène marquise. Alors, est-ce qu'elle va rester? Alors, nous avons contre elle un homme. Donc, peut-être que justement, un homme va prendre sa place. Nous allons savoir tout de suite les événements concernant alors le retard. Pourquoi ça va être avec retard? Et en plus, ici, comme c'est une carte justement de destruction avec Saturne, il y a quelque chose qui va bloquer. Est-ce que c'est possible que quelque chose bloque les élections européennes ou qu'elles se fassent avec beaucoup de retard? Mystère. Voyons la réponse. Est-ce qu'elle va être réélue? Oh! Oh, la jolie carte! Ah. Bon, là, c'est Mercure. Alors, vol et perte. Elle va se faire voler sa place. Elle va perdre. Donc, peut-être qu'elle a un peu trop de casseroles et que peut-être ce monsieur-là qui veut sa place, il sait que, eh bien, qu'elle ne pourra pas rester, justement, parce qu'il y a le mécontentement du peuple. Et je crois savoir que beaucoup attendent toujours les preuves de ces fameux textos concernant les pic-pic et concernant l'argent. Elle s'en est quand même mis plein les poches, elle, son mari et toute sa clique, hein. Alors, voyons voir la synthèse. Ouh là 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 là. Ouh là là. Un petit procès. Mars. Mars, la planète de la guerre. Alors, le procès, vous voyez, ces deux épées, souvent, c'est justement lorsqu'il y a une lutte de pouvoir aussi. Et là, c'est très clair. Nous avons les plaisirs avec madame. Elle a un concurrent et quelqu'un qu'elle a contre elle. Et elle va perdre parce que justement, il y a cette histoire de procès qui montre le bout de son nez. Donc, elle ne sera pas réélue. Alors maintenant, nous allons exceptionnellement poser la question, est-ce que justement, il y aura un seul dirigeant qui va diriger les 27 pays? Et que ce qui voudrait dire que les pays vont perdre totalement leur souveraineté et vont être dirigés par une seule entité européenne. Donc, est-ce que, après l'élection, à la fin du mandat de notre cher Macaron, enfariné, jupitéré, pinocchioté, est-ce qu'après lui, nous allons avoir un seul dirigeant qui va diriger les 27 pays? Sachant que peut-être que d'ici là, il y a quand même, comme je vous l'ai prédit, des pays qui vont sortir et d'autres qui vont rentrer, mais pas pour longtemps. Allez, c'est parti. Alors, l'Union européenne,
Là, exceptionnellement, je regarde. Ouh là 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 là. Oh, que ça fait plaisir. Oh, que j'aime bien voir ça. Je suis désolée, mais ça me fait plaisir parce que justement, avec Saturne, hein, eh bien, voilà, la tour d'argent, on va dire, et non le restaurant à Paris, mais la tour d'argent européenne où il y a de tout, de la poudre, de l'argent, des pédos, des machins, eh bien, elle est en train de s'écrouler. Voilà, je vous l'ai toujours dit, hein, la base d'une pyramide ou la base d'une maison, c'est quand même les fondations. Et pour pouvoir monter en haut et être dans sa tour dorée, il faut qu'il y ait des esclaves qui travaillent en bas, qui font la base, qui construisent la base. Mais si on attaque ces gueux, hein, qui sont tout petits, c'est eux qui travaillent le plus la terre, c'est eux qui travaillent le plus dans le béton, dans la pierre, dans tout ce qu'on veut, eh bien c'est eux, c'est grâce à eux qu'ils ont le pouvoir d'avoir des belles tours ou des beaux châteaux dorés. Donc, euh, donc voilà, il faudrait peut-être arrêter de s'attaquer à la base de la pyramide pour ne pas tomber. Alors, y aura-t-il un seul, on va dire, dirigeant pour gouverner les 27 pays? Y aura-t-il un seul dirigeant pour gouverner les 27 pays à la fin du mandat de Macaron enfariné, Jupitéré? Ah, je sais pas, elle est sortie, je vais quand même la prendre parce que, vous voyez, quand une carte sort du jeu à ce point-là, moi je la prends quand même. Donc, va-t-il y avoir un seul gouvernant, un seul gouvernement qui va gouverner les pays européens après le mandat de Macaron? Alors ici, nous avons le soleil et nous avons des petits présents. Ce qui veut dire que effectivement, ils vont donner des petits présents tout le temps, mais en contrepartie, ils vont vous en voler beaucoup. Mais ça veut aussi dire que peut-être que l'état justement de cette tour, eh bien, il ne lui reste plus que des clopinettes, parce qu'à force de financer des guéguerres, eh bien, et puis surtout d'appauvrir les gueux hein, qui travaillent et qui justement sont les créateurs de la base d'une pyramide, eh bien, ça y est, ils n'ont plus rien à pomper tellement qu'ils auront pompé. Alors, en face, le pouvoir et l'argent, avec une carte mercurienne qui concerne le travail et l'argent, les revenus, les impôts, les taxes. Donc, il est certain que là, eh bien, on va dire que c'est ce qui leur manque. C'est ce qui leur manque, puisque c'est à l'opposé du Parlement européen. Il leur manque ça. Et oui, la planche à billets n'a qu'un temps. Mais s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de véritable argent. Donc, il leur manque des sous-sous. Alors ensuite, les événements. Oh, bah, ils veulent toujours continuer à festoyer, hein. C'est la fête au village, hein, à Bruxelles, hein. Donc voilà, avec Vénus, bah, eux, ils sont toujours dans leur délire, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus riche, toujours autant de fêtes. Venez, venez, nous allons nous unir pour mieux vous taxer. Alors, la réponse à notre question, y aura-t-il alors justement, avec cette carte-là, c'est une carte avec la planète de Jupiter. Jupiter concerne justement tous les biens, tous les pouvoirs, l'argent, les fortunes. Et donc, on voit qu'ils vont faire des annonces. Alors ici, on pourrait presque prendre ça pour le drapeau étoilé. Et puis le sceptre, ils se prennent pour des dieux, des rois. Donc, il y aura une annonce de fête. Une annonce concernant la nouvelle façon de gouverner. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous donne la synthèse. Alors, la première, eh bien, il y aura effectivement encore une carte jupitérienne. Il y aura l'appui. Et vous voyez, c'est dingue. Hein. Vous voyez ici, c'est l'Union européenne. Et on n'a qu'un seul aigle, puisque l'aigle représente un roi avec sa couronne.
ça veut dire qu'effectivement, il est tout à fait possible que c'est une seule entité qui gouverne tous les pays européens à l'avenir. Aïe, 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 martienne. Là, nous avons la carte Mars. Et cette carte-là, elle veut nous dire que nous allons laisser rentrer l'ennemi dans la bergerie parce que l'épée représente toujours justement, pour moi, hein, les pays. Chaque pays a son épée et a son savoir-faire. Et puis là, nous avons laissé rentrer le serpent couronné pour gouverner. Alors, on va voir, je vais retirer exceptionnellement une carte pour voir si ça va pouvoir se faire dans le temps. Alors, est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera avant la fin du mandat de Jupiter? Et est-ce que ça se fera après la fin du mandat de Jupiter? Donc, il y aura des annonces et effectivement, il y aura du changement. Et donc là encore, nous avons justement la carte de Mercure, 2 cartes mercuriennes, 3 avec l'argent. Et donc, ça nous indique qu'effectivement, il va y avoir du changement, certainement peut-être même avant la fin du mandat de notre cher Pinocchio. Et que ça sera en rapport avec une seule entité qui veut gouverner tous les autres pays. Voilà. Voilà, j'espère que d'ici là, eh bien, les événements feront que ça changera. Parce que comme je le dis toujours, nous devons rester maîtres de notre vie. C'est à nous de choisir. Nous sommes la base qui fait que la pyramide tient. Et si la base se retire, la pyramide s'écroule avec tous les étages. Donc, mes loulous, vous êtes la base, vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Gardez la foi et restez dans la lumière. Quoi qu'il arrive, quand on veut, on peut. Bisous!